Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Jésus musulman. Jésus musulman, dans un souci évident de compréhension, a décidé d'ouvrir le Coran des historiens, mais n'a pas compris la méthode universitaire et ne comprend pas ainsi comment lire un article. Aussi, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la sourate 24, verset 14, en reprenant les travaux qu'utilise le Coran des historiens. Le verset 23, verset 14 du Coran énonce: de sperme, nous avons créé une adhérence, puis d'une adhérence un embryon, d'un embryon des os que nous avons revêtus de chair. Ensuite, nous l'avons façonné en une nouvelle création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Certains avancent que l'expression finale est un ajout ultérieur. Quant au verset 12, le Coran des historiens suggère, en se basant sur Bel, que des termes relatifs à l'argile furent intégrés pour maintenir la rime. Une hypothèse que Droge appuie. Ces affirmations, contrairement à ce qu'avance Jésus musulman, ne sont pas infondées et méritent considération. La sourate, d'origine mécoise, compte 118 versets et présente des rimes en in et un. Ces rimes sont à la fois assonantes et consonantes, c'est-à-dire qu'elles partagent la même voyelle et la même consonne. Toutefois, les rimes pures telles que in et un sont imparfaites car elles sont uniquement consonantes sans avoir la même voyelle. Les premières parties de la sourate se concluent avec ces structures rimées. Voici les premières rimes de la sourate. Fa'iluna, mu'riduna, khashi'un, al-mu'minun. Dans cette sourate, seuls les versets 51, 86 et 116 présentent une rime en im, bien que la voyelle soit identique. I, la consonne change, passant de nun à mim. Li ya ayyuha la-rusulu kulu min al-tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فتعالى لله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Regardons ensemble en arabe ce que dit la sourate 24, versets 12 à 16. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك لله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ce que l'on constate, c'est que le verset 12 rime avec le verset 14 dont la rime est en in. El-Khaliqin, min tinin. De surcroît, les versets 15 et 16 présentent une rime en une. L'hétérogénéité des rimes peut interroger, car dans un texte poétique, tel que le Coran, la cohérence rimique est attendue. Cependant, une rime atypique ne signifie pas nécessairement un ajout ultérieur. Par ailleurs, le verset 14 est particulièrement étendu, engendrant un déséquilibre par rapport aux autres versets. De plus, c'est ce qu'écrit Bel dans son ouvrage. Il dit que, par exemple, dans la sourate 23, les versets 12 à 16 riment en in ou un. Toutefois, le verset 14 est distinct par sa longueur et se subdivise en 5 segments courts, rimant en a. Une rime additionnelle en i est présente, sans s'intégrer à la structure principale du verset. Les versets 12 et 13 présentent également la rime en a. En omettant les termes finaux de ces versets, ce qui peut enrichir le sens, les versets 12 à 14 formant un segment cohérent, rimant en a, illustrant la création de l'homme comme témoignage de la puissance divine d'Allah. Ce segment a été incorporé à la sourate, complété par des syntagmes rimés et les versets 15 et 16 évoquant la résurrection. Aussi, Bel suggère un découpage des passages des versets 12 à 14 comme suit. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَلٍ
من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا للنطفة علقة فخلقنا لعلقات موضجات عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك لله أحسن الخالقين. Avec ce nouveau découpage qui n'altère pas le sens, la majorité de fin de segment rime en A, à l'exception du dernier segment qui rime en in. Cette particularité n'échappe pas aux islamologues, notamment à Watt. La problématique soulevée tant par Watt que par Bell concerne précisément le terme akhara. Bien qu'il rime en A, il ne présente pas d'assonance en A. Bien que cela puisse paraître erroné, ce n'est pas le cas. Le Coran du Caire suggère la possibilité d'une pause à ce niveau marquée par la lettre Jim. Ainsi, deux prononciations sont envisageables, soit akhara ou alors aghara. Deux hypothèses prévalent. La première, selon Belwatt, 3 segments en in et 2 en un ont permis l'insertion de 7 segments en a dans une sourate rimant en in ou un. La deuxième, Pierre Larcher suggère une révision de l'hypothèse de Belwatt, arguant que les versets 12 à 14 reposent sur le parallélisme plutôt que sur une simple rime en a. Si le Coran possède une fonction poétique, il doit s'aligner sur le genre poétique. Ruette, page 209 à 248. Par ailleurs, Sulala est traduit par extract, mais peut signifier partie noble, comme le sperme. Il apparaît 2 fois dans le Coran, notamment dans Sourate 32, versets 7 à 8. Watt suggère que l'omission des rimes clarifie le sens et que les versets 15 et 16 ont été ajoutés pour contextualiser le passage dans la sourate. Regardons ensemble le verset 7 et 8 de la sourate 32 en arabe. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Le verset de la sourate 32, verset 7-8, est intrigant. Il est traduit par « Il aurait créé à partir de l'argile et sa descendance provient d'une sulala ». Si on examine le verset de plus près, sa traduction directe est « Allah a formé sa descendance à partir d'une sulala, d'un liquide méprisable, et il a créé l'homme à partir de la terre ». Ce passage indique clairement que le mot « sulala » ne veut pas dire sperme. Le terme sulala se référerait effectivement à la partie noble d'une chose, non pas au sperme, mais à l'évocation de Dieu, présente dans la Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cette poussière représente bien l'élément noble qui véhicule la création divine. Selon cette interprétation, il n'est pas évident que les versets 12b et 13b ayant été ajoutés postérieurement. Autre question, pourquoi le Coran du Caire indique le fait de mettre une pause à ce mot? Akhara, dans les 6 premiers segments du verset 14, c'est Allah qui parle. Mais dans le 7e, on parle d'Allah. Cette différence explique la pause suggérée par le Caire. Cependant, cela ne prouve pas un ajout au Coran. Le 7e segment pourrait être une réponse collective pour remercier le Créateur. Un autre passage pose problème, le terme tabaraka, formulé comme présenté, à savoir « Fatabaraka lillahu ahsanul khaliqin ». Le terme baraka doit être traduit par « être béni » en raison de son contexte lié à la création. Cependant, en se basant sur le texte consonantique, on peut le lire comme burika, trouvé dans la sourate 27, verset 8. Baraka a 2 interprétations dans le Coran, bénir et glorifier le Seigneur. En arabe classique, 2 verbes distincts existent. Baraka, bénédiction divine, baralka, appeler Dieu. Si on suit la pause suggérée par le Coran du Caire au mot akhara, ce dernier n'a pas de rime contrairement à la norme. Toutefois, une rime possible est qarara du passage, fi qararin mak. Cette rime est plausible si on supprime la consonne in de kara, une méthode déjà utilisée dans les versets 12 et 13. En enlevant toutes les voyelles brèves finales, on obtient ce résultat.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nous changeons les voyelles, mais contrairement à ce que Jésus musulman pense, si nous enlevons les voyelles, c'est que dans les textes pré-islamiques, il n'y avait pas toutes les voyelles longues. Nous allons examiner deux grandes preuves qui montrent que les voyelles brèves finales peuvent être supprimées. Le ta al-marbuta est une lettre particulière en arabe. Premier argument. Ta al-marbuta est utilisé lorsqu'il y a une double prononciation. En liaison, il est prononcé at, mais en pause, il est prononcé a. L'inscription pré-islamique de Jabal Usaïs par Christian Robin et Maria Gorea est datée de l'an 4-23 de l'Hégire. Cette inscription révèle que les lettres homographes ne sont pas différenciées, donc une lettre peut avoir plusieurs prononciations. Cette inscription révèle aussi que le alif n'est pas utilisé pour la longue voyelle A. Les lettres waw et ya représentent systématiquement les longues voyelles U et I. Le ta al-marbuta est représenté par un T en pause. Aussi, dans l'orthographe coranique, le ta al-marbuta est présent, même s'il n'est pas toujours marqué par deux points. Curieusement, il existe aussi des ta al-marbuta en liaison. Ceci suggère que l'arabe coranique est un intermédiaire entre l'arabe épigraphique et l'arabe classique. La double prononciation du ta al-marbuta est indépendante de la flexion désinentielle. Cette lettre est encore présente dans les dialectes arabes modernes, comme à Damas. Ces éléments démontrent que, dans un état non construit d'une langue, le ta al-marbuta est prononcé comme il est écrit, c'est-à-dire a. Le tanwin est l'opposé du ta al-marbuta, en ce sens qu'un mot peut avoir deux prononciations selon sa position dans une phrase. Par exemple, rajulan peut devenir rajula lors d'une pause, bien qu'ils partagent la même graphie, le alif. Face à la question de pourquoi une graphie peut avoir deux sons, il existe au moins deux explications possibles. La première explication est simple, elle suggère qu'à un graphie unique, il existe une phonie unique. Il existe deux sources qui vont dans le sens de cette explication. Dans les inscriptions en langue arabe transcrivant des écritures non arabes, on observe une transcription en A plutôt qu'en An. Dans le désert basaltique du sud de la Syrie, des milliers d'inscriptions en écriture saphétique ont été découvertes. Quelques autres inscriptions, dont une en grec provenant de Jatum en Jordanie, ont également été identifiées dans cette région. Il est à noter que la majorité des inscriptions grecques semblent avoir été réalisées par des nomades, contenant principalement des noms. L'inscription de Jatum, bien qu'elle comporte 7 lignes, ne fait pas exception à cette tendance. Sur la 6e ligne, nous lisons Awairaf Vakla et non. Awairaf Vaklan. Il s'agit bien de la transcription de l'arabe par le grec, et il n'y a pas d'ajout de voyelle longue an. Koulougli, 2001. Sur le statut linguistique du tanwin, avance que pour un mot se terminant par t, suivi d'un adjectif, la terminaison varie selon le dialecte. À l'inverse du tanwin traditionnel, les textes médiévaux le transcrivent reflétant la phonétique entendue. 7 occurrences de ce cas sont présentes dans le Coran. L'alternance entre an et a découle d'une variation en arabe interprétée comme une flexion désinentielle. Cette variation est référencée dans la sourate 12, verset 32 et la sourate 96, verset 15, alors que dans la sourate 12, verset 32, il est écrit « Wa ayakuna min as-sakhirin ». Il est lu « Wa la yakuna min al-saghirayna » alors qu'il est carrément récité « Wa la yakuna min as-saghirin ». Dans la sourate 96, verset 15, le procédé est inverse, alors qu'il est écrit « Nasfa'a binasih ». Il est lu « Nasfa'an binasih », alors que la récitation est la suivante « Nasfa'a binasih ». En arabe, les phrases commençant par « la plus in » se terminent généralement par « ana » ou « an ». Toutefois, dans la sourate 12, verset 32 et la sourate 96,
verset 15, il y a une particularité d'écriture. Cette différence s'explique par le fait que dans la sourate 12, le terme Minasarina est lié à une autre phrase, tandis que dans la sourate 96, ce n'est pas le cas. Le deuxième type d'argumentaire concerne les arguments syntaxiques qui suggèrent que la suppression des voyelles longues en fin de verset n'altère pas l'intelligibilité du verset. Prenons l'exemple de fi qararim makin. En grammaire arabe, i indique le génitif, comme dans le livre de l'étudiant, et la lettre n signale l'indéfinition. Par exemple, l'absence de l'article défini dans kitab. Cependant, in est omis à la pause, remettant en question la pertinence de la flexion désinentielle. De plus, toutes les prépositions en arabe sont suivies du génitif rendant le i dans qarar redondant. La vraie marque d'indéfinition est l'absence de l'article défini et la lettre n n'est pas prononcée à la pause. Cela soulève encore la question de la nécessité de la flexion désinentielle. Qtrub suggère que la voyelle longue ne désigne pas la fonction des éléments de la phrase, mais les relie entre eux. Il conclut que la fonction désinentielle n'existe pas en arabe. Si les voyelles longues relient des segments, alors pourquoi il y a plusieurs fonctions désinentielles ? L'hypothèse dominante est que la déclinaison provient de la poésie et est liée à la métrique. Wohlers propose que deux dialectes existaient en Arabie, l'un à l'ouest, Hedjaz, sans déclinaison, et l'autre à l'est, Tamim, avec déclinaison. Cette théorie, modifiée par Karl, suggère une adaptation linguistique sans modification majeure. C'est grâce à ces travaux de recherche que nous pouvons conclure que les rimes étudiées en début de vidéo sont des rimes cachées, un rajout tardif. Un certain rajout tardif. Cette vidéo vous a montré comment fonctionne la méthode scientifique et en quoi elle est rigoureuse. À bientôt.